Salam alaikum khawti khwatati, Algérie-France, la crise politique fait chuter les exportations françaises. Effectivement, nous avions peu de temps, Sarah Knafo et sa clique de fachosphères prétendaient que la France n'avait pas besoin de l'Algérie. Effectivement, alors que les tensions diplomatiques entre Paris et Alger s'intensifient, leurs répercussions se font désormais sentir dans les chiffres du commerce extérieur. Les ventes de produits tricolores ont reculé d'environ 20% au premier trimestre. Les milieux économiques s'y attendaient. Les statistiques des douanes françaises sur les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie au premier trimestre 2025 montrent une très nette tendance à la baisse sur les 3 premiers mois de l'année. Les exportations ont diminué de 18 à 25% par rapport à la même période en 2024. Elles sont passées sous la barre du 1 milliard d'euros, 992 millions d'euros contre 1,25 milliard d'euros au premier trimestre 2024, soit une baisse de 20%. Il faut attendre les statistiques du premier semestre pour que la tendance baissière se confirme, analyse un spécialiste de l'économie bilatérale sans trop se faire d'illusions sur les résultats annuels en extrapolant les calculs. La baisse des exportations françaises à l'Algérie en 2025 pourrait être de plus de 15%, ce qui serait considérablement, résume-t-il, considérable mais prévisible au regard de la façon dont le secteur économique est touché depuis l'automne 2024 par la crise diplomatique provoquée par la reconnaissance d'Emmanuel Macron de la marocanité du Sahara occidental. On va remettre les choses dans leur contexte. En fait, en ayant manqué de respect à l'Algérie, vous avez beaucoup perdu. Et c'est ainsi que l'Algérie vous a répondu. Ce n'est pas l'histoire du Sahara occidental, mais plus que ça. Vous avez, à travers les réseaux sociaux, la télé française, vos médias, craché sur le gouvernement algérien. Vous n'avez pas manqué d'accuser le gouvernement algérien d'un État voyou. Et puis vous vous êtes lâché, vous avez continué, en balançant des fake news, en vous attaquant au gouvernement et notamment aux citoyens algériens. N'oubliez pas cette mésaventure dans les aéroports français, comment ont été traités les citoyens algériens à leur arrivée d'Algérie dans ces aéroports. Et pas que. Vous avez aussi attaqué certains influenceurs en balançant des fake news en leur rencontre, oui, parce que vous avez un lanceur d'alerte du doux nom de Chouki Ben Zahra qui n'a fait que vous inciter à commettre l'irréparable. Et l'irréparable, vous l'avez commis. Et qui va en payer? Ce sont ces petites PME françaises et aussi les citoyens français. Aucun appel d'offres remporté par les Français. Je suis un peu surpris de cette baisse, relativement faible, nuance Michel Bizac, président de la Chambre des commerces et de l'industrie algéro-française, CCIAF. Il faut en effet se souvenir de l'arrêt brutal des relations économiques avec l'Espagne il y a peu plus de 2 ans pour des raisons identiques. Je suis persuadé qu'il n'y a pas une volonté réelle de rupture, mais plutôt un avertissement pour l'instant sans trop de frais. Vous pouvez vous rassurer comme vous le pouvez. Mais effectivement, l'Espagne n'a pas fait toute cette propagande contre le gouvernement algérien. L'Espagne n'a pas insulté le gouvernement algérien d'un État voyou. Bien au contraire. L'Espagne est quand même restée respectueuse. Contrairement à certains politiciens qui veulent se faire une passe un peu plus haute en politique. Mais qui va en payer les conséquences? Ce ne sont pas ces politiciens qui ont une très bonne paye, et une paye à vie d'ailleurs, non, qui ont tous ces avantages. Ce sont les citoyens français qui vont être en perte. En novembre dernier, une rumeur selon laquelle les banques locales avaient été sommées de ne plus traiter les opérations d'import-export vers la France avait provoqué un vent de panique dans les milieux d'affaires. Les autorités avaient démenti. Mais depuis, de nombreuses entreprises françaises remarquent qu'importer des intrants ou des pièces détachées depuis la France n'est plus aussi facile. Il est vrai que les entreprises étrangères dans leur globalité se plaignent de blocage, mais on ne va pas se mentir, tout est quand même devenu soudainement beaucoup plus difficile pour les Français
relève le directeur des multinationales françaises installées en Algérie. Vous n'avez pas compris que l'Algérie voulait être en autosuffisance. Vous n'avez pas compris que l'Algérie voulait fabriquer ses propres produits. Vous n'avez pas compris que l'Algérie voulait faire travailler ses usines, faire travailler ses citoyens algériens. Ou vous le faites exprès. Non, vous voulez juste avoir le monopole sur l'Afrique, dont l'Algérie. Puis l'Algérie a compris. D'autres pays africains sont encore en mode comme le poisson rouge qui tourne dans son bocal, espérant que la France va les sauver. Pas de feu vert pour le redémarrage de l'usine Renault. En mars, l'usine Renault voiture et l'usine Volvo Groupe Renault Truck Camion ont toutes les deux reçu une notification défavorable du comité technique attaché au ministère de l'Industrie pour reprendre leurs activités et production. La volonté affichée par le gouvernement algérien et par son président lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques en avril est d'atteindre l'autosuffisance pour la fin 2025. Il va donc falloir s'adapter à cette situation nouvelle, poursuit le président de la CCIAF. Concernant Renault, il ne faut pas oublier les quelques 120 millions d'euros investis par le groupe dans la mise en route de l'usine et dans les adaptations demandées par les autorités. La notification défavorable était argumentée et Renault ne manquera pas d'en tenir en compte avant de représenter son dossier au comité technique. À la suite de l'expulsion en avril des fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur en poste à l'ambassade, deux événements économiques assez attendus. La visite du patron du CGM, Rodolphe Saadé, en Algérie et le déplacement en France de Kamel Moula, président du CREA. À l'invitation du MEDEF, avait un peu plus déplacé la crise politique sur le terrain économique, inquiète de la situation du CCIAF, a explicitement souligné combien la dégradation de la relation politique entre Alger et Paris affecte la collaboration économique et plus spécifiquement, l'investissement et le développement d'entreprises françaises de renom en Algérie. Certains clients préfèrent se tourner vers les fournisseurs espagnols ou italiens. Un chef d'entreprise français du secteur industriel qui réalise 100% de son activité en Algérie témoigne « Je vends du matériel à des clients qui investissent dans les projets industriels très coûteux qui s'étalent sur parfois 3 ans », explique-t-il. Ces clients s'inquiètent donc que le contexte politique impacte leurs commandes et certains préfèrent se tourner vers un fournisseur espagnol ou italien. Et bien évidemment, M. Rotaillot et toute sa clique qui n'ont pas arrêté de cracher sur l'Algérie, qui ont prétendu qu'ils allaient faire des réponses graduées. La réponse graduée n'a pas été faite, mais en attendant, ce sont les citoyens français et les commerçants français qui en subissent les conséquences. Pour déjouer le blocage des entreprises tricolores, on a déjà choisi de faire partir leurs marchandises d'autres ports européens, mais on ne va pas se mentir. Une telle démarche a un coût qui se persécute sur le consommateur, témoigne l'un d'eux. On redoute aussi le moment où l'Algérie ne cherchera pas seulement à savoir d'où vient la marchandise, mais aura aussi dans le collimateur l'origine des pièces ou des produits ou le lieu de la facturation. Et là, ça sera une autre histoire. Ce n'est pas pour les grandes entreprises internationales que Michel Bisac s'inquiète. Elles pourront, selon lui, s'adapter d'une manière ou d'une autre. Elles savent le faire et ont les moyens. Mais mes craintes vont plutôt vers les PME qui, si la situation se durcit, ne pourront pas s'adapter. Et je vais m'arrêter là avec cet article du Figaro que vous pouvez retrouver sur le site du Figaro, juste pour vous dire, s'attaquer à l'Algérie, c'est prendre des risques. Vous avez passé votre temps à cracher sur l'Algérie. L'Algérie a gardé son calme. Le président Abdelmadjid Tebboune a su tempérer avec vous. Mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Et aujourd'hui, qui en subit les conséquences? Bien évidemment, le citoyen français. Car perdre quand même 20%, et ce n'est pas fini, ce n'est que 20% du premier trimestre. On verra en fin d'année le pourcentage que la France a perdu avec l'Algérie. Tahia al-Jazair, Allah yarham shuhada.